Donc bonjour Mathieu Perrona, je vais vous laisser vous présenter et nous parler de votre parcours de formation. Je suis un ancien élève de l'école normale supérieure où j'ai commencé un cursus en économie. J'ai poursuivi ce cursus par une thèse, toujours en économie industrielle, que j'ai soutenue en septembre dernier. Et c'est au cours de cette thèse que j'ai ouvert le blog Notes d'un économiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce blog professionnel? Le créneau des blogs généralistes étant déjà bien occupé par des personnes qui faisaient ça beaucoup mieux que moi, je me suis orienté plus spécifiquement vers mes thèmes de recherche. Donc, je parle essentiellement d'économie de la culture, d'économie des médias, avec parfois quelques à côté à propos de mon activité d'enseignement que j'avais en tant que moniteur et puis en tant qu'ATER. Qui est-ce qui vous lit là sur ce blog? L'audience du blog est assez remarquablement diverse. En tout cas, je suis souvent étonné de voir des gens commenter dont je sais par ailleurs qu'ils n'ont aucun lien particulier avec l'économie de la culture ou avec le secteur, ou au contraire, ce sont des gens qui peuvent être des professionnels, des régulateurs, des artistes, bref, tout un tas de personnes diverses. Et du coup, ce blog vous a ouvert des portes professionnelles? En quelque sorte, oui, dans la mesure où il m'a mis en contact à la fois avec des professionnels et puis avec des gens qui travaillent dans les administrations chargées de l'économie et de la culture. Plus généralement, l'activité de blog démontre une certaine capacité à communiquer, à vulgariser des résultats de la recherche, à être pédagogique, à expliciter, qui peuvent être très valorisés par les recruteurs, en particulier hors du monde académique, il faut bien le dire. Historiquement, les gens qui étaient autour de moi, mes encadrants de thèse, étaient un peu sceptiques vis-à-vis de mon activité de blog, comme quelque chose qui est chronophage. Au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que ça me permettait d'avoir une activité de veille scientifique, que ça m'apportait beaucoup d'idées, ce qui a fait pas mal changer d'avis, au point que le jour de ma soutenance, mon directeur de thèse a mentionné mon blog comme un apport à la fois à mon travail de recherche et aussi à la vie scientifique et sociale du laboratoire.